Coucou, aujourd'hui on attaque un sujet un peu plus sérieux que la dernière fois avec les Oakville Blobs. Aujourd'hui on va parler d'un cold case, une affaire non résolue. Aujourd'hui pour ce Mystery numéro 2, je vais vous parler de The Boy in the Box, aussi connu sous le nom d'America's Unknown Child ou l'enfant inconnu de l'Amérique. The Boy in the Box est le surnom qui a été donné à un petit garçon américain de 4 ans dont le corps nu et présentant de très nombreuses blessures a été retrouvé dans un bois le long de la route de Susquehanna à Philadelphie en Pennsylvanie le 25 février 1957. Il était enveloppé dans une couverture à carreaux et placé dans un carton qui contenait auparavant un berceau. L'enfant semblait avoir été nettoyé, ses ongles avaient été taillés et sa coupe de cheveux semblait récente puisque des touffes de cheveux étaient encore accrochées à son corps, ce qui voulait certainement dire que la coupe avait été faite après la mort. Tout son corps était couvert d'ecchymoses et présentait de nombreuses traces d'abus physiques. Il souffrait également de malnutrition sévère, et son corps était recouvert de cicatrices dont certaines à la cheville, à l'aine et au menton étaient chirurgicales. Après autopsie, les autorités ont conclu qu'il s'agissait très certainement d'un homicide par traumatisme contondant. Les empreintes de l'enfant ont été relevées et 400 000 prospectus ont été imprimés et envoyés dans toute la région et joints à toutes les factures de gaz de Philadelphie. 270 recrues de police ont passé toute la scène de crime au peigne fin mais n'ont trouvé aucun indice qui semblait faire avancer l'affaire. Plusieurs théories ont été avancées pour essayer d'expliquer cette affaire. La première est celle d'un foyer d'accueil situé à 2,5 km de la zone dans laquelle a été retrouvé le corps. Une médium avait été appelée sur la scène de crime et c'est elle qui a désigné ce foyer. Là-bas, les enquêteurs y ont découvert un couffin similaire à celui que devait contenir le carton dans lequel a été retrouvé l'enfant. Des couvertures très semblables à celle dans laquelle a été retrouvé l'enfant ont été découvertes suspendues à une corde à linge juste à côté du foyer. Une histoire d'enfant hors mariage qu'on aurait voulu faire disparaître a été évoquée, mais tous les enfants qui avaient été accueillis par le foyer ont été retrouvés par la police ensuite. La théorie du foyer ne semblait donc pas être une vraie piste. La seconde théorie nous vient d'une femme nommée Martha. Elle a témoigné en indiquant que sa mère avait acquis l'enfant et l'avait tué. La police voulait vraiment croire à ce témoignage qui aurait pu faire avancer l'enquête. Malheureusement, des antécédents de maladie mentale de la part de Martha ont été découverts et les voisins de la mère de Martha ont complètement démenti, en indiquant qu'aucun jeune garçon n'avait vécu dans la maison. Par 2 fois, en 1988 et 2019, le corps a été exhumé afin d'effectuer des tests ADN. Le 8 décembre 2022, grâce à des tests ADN et des bases de données généalogiques, et cela plus de 65 ans après sa découverte, le garçon a été publiquement identifié comme étant Joseph Augustus Zarelli. Il est né le 13 janvier 1953 et avait donc 4 ans lorsqu'il a été découvert. Cependant, les circonstances exactes qui ont conduit à sa mort ainsi que l'identité du ou des responsables sont toujours inconnues à ce jour. Le 13 janvier 2023, pour son 70e anniversaire, son nom complet a été ajouté sur sa pierre tombale, juste en dessous de son ancien nom, America's Unknown Child. Voilà, j'espère que ce Mystery numéro 2 vous aura plu. Je doute vraiment qu'on découvre un jour la vérité derrière cette histoire captivante. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire, quelles sont vos théories, et si vous voulez d'autres cold cases ou si vous voulez des mysteries un peu plus originaux. En attendant, je vous dis à bientôt pour je ne sais quoi, je ne sais quand. C'était NCA. Ciao.